Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle de réussite. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanais fait des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays de Ketumile Massiré, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais de Sun City, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage de troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanais et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel de Gaborone que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en format bilatéral. Des moments historiques, transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mongwetsi Eric Masisi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mongwetsi Eric, de nature à lancer les progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Jwaneng, située à 150 km de Gaborone, et en tant que président en exercice de la SADC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi monsieur le général Jeff Nyaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces? Lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo,
le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.